vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire d'automne. Alors je sais, ma tenue ne fait pas très automnale, mais les températures extérieures non plus. Mais bon, on va essayer de se mettre dans une ambiance automne, parce que depuis hier c'est l'automne. Pour ce qui est de ma pile à lire d'été, je vous mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai lues dans lesquelles je vous parle des livres de ma pile à lire d'été. J'ai presque tout lu, il me semble qu'il n'y en a que 3 qui n'ont pas été lus, donc ça va. J'ai quand même eu un très bon score pour cette saison. Et pour l'automne, je suis complètement tarée, étant donné qu'il y a 6 livres, mais 6 gros livres quand même. Je vais donc vous les présenter, je ne les ai bien évidemment pas encore lus, j'espère que vous allez me donner envie de les lire si vous les avez déjà lus. J'ai vraiment hâte de les découvrir, je pense que pour l'automne j'ai pris des livres un peu ambiance, un peu mystérieux, suspense, parce que Halloween, tout ça, vous savez. Je saurais pas toujours expliquer pourquoi je trouve qu'un livre me fait penser à une saison, mais là vraiment je trouve qu'il rentre tous totalement dans la saison de l'automne. Je commence avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié aux éditions Bayard, qui est un livre qui est dans ma pile à lire depuis 10 millions d'années à peu près, et que je n'ai toujours pas lu, c'est vraiment pas bien. Et en fait, de ce que j'ai compris, ça parle du nazisme, de la persécution des juifs, mais à travers un récit très mystérieux, un peu fantastique. Il me semble que j'avais commencé à lire fut un temps, mais que je ne l'ai jamais continué. Je pense que j'étais pas dans le bon mood. Mais là, j'ai envie d'être dans le bon mood, je me dis c'est le moment de le lire. C'est un livre que je trouve magnifique en tant qu'objet livre. Il y a des illustrations très cheloues à l'intérieur. Mais il y a des illustrations quand même. Je sais qu'il y a plein de tomes. C'est vraiment un classique de littérature jeunesse, jeune adulte, donc il faut à tout prix que je le lise, vraiment. Vraiment. Dites-moi si vous l'avez lu et s'il mérite que je le lise cet automne. Puis un autre livre qui, je sais pas, je trouve que ce sera parfait pour l'automne, c'est Midnight Sun de Stéphanie Meyer, publié aux éditions Hachette Roman. Évidemment, le nouveau tome de Twilight qui est le tome 1 du point de vue de Edward. Je sais pas, je me dis l'automne c'est vraiment la saison où on est sous un petit plaid, il y a des feuilles qui tombent des arbres, on a une petite tasse de thé à côté de nous, on mange de la grenade. Mais vraiment je trouve que ça rentre trop bien dans cette atmosphère un petit peu douce, cocooning, qui est un peu la même en hiver d'ailleurs, mais bref, passons. Je trouve que ce livre ira très bien dans ma pile à lire d'automne. Et en même temps ça me fait peur parce que Twilight, si je les relisais maintenant je me demande si j'aimerais toujours autant, du coup je me dis je vais pas les relire mais je vais lire celui-ci et on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais aimer, ça me fait peur. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors un livre qui s'appelle Automne pour l'automne, là on est sur quelque chose d'assez facile, hein. Genre la fille se prend pas la tête. Alors Darling #automne, c'est un roman de Charlotte Herly et Julien Dufresne-Lamy qui est publié aux éditions Actes Sud Junior, et en fait il va y avoir un tome par saison. Donc je me suis dit ça serait pas mal que je le lise, comme ça si ça me plaît, je pense que j'aurais très envie de continuer la série qui commence par l'automne, donc voilà, je vous en parle au cas où. Et c'est l'histoire de messages un peu bizarres que May reçoit. Elle reçoit des textos de quelqu'un qui a l'air d'être visiblement intéressé par elle, peut-être amoureux, peut-être un petit peu fou, on ne sait pas trop. Et donc elle reçoit ces messages anonymes, elle ne sait pas de qui ça vient et comment va-t-elle réagir, on ne sait pas. Ce que je sais c'est que du coup c'est un livre où voilà il y a un peu différents formats. En fait parfois on voit des SMS quoi, c'est les livres où c'est un peu moderne et moi je trouve ça chouette aussi parce que ça rend la lecture d'autant plus vivante. Bon, bien évidemment quand je vous montre il y a rien. Voilà, il y a des textos des fois, évidemment vu que c'est des messages anonymes. C'est un livre qui m'intrigue, je trouve que les livres un petit peu mystérieux avec une intrigue un petit peu enquête et tout, pas forcément thriller parce que ça se finit pas toujours mal mais parfois oui. Je trouve que ça va bien dans cette période aussi, donc du coup je me suis dit allez je le mets. À la base j'étais même pas sûre de lire ce livre, figurez-vous. Je l'avais reçu en épreuve non corrigée, je prévoyais de le donner à ma chasse aux livres, ce qui s'est d'ailleurs passé, mais je l'ai re-reçu en finale et d'ailleurs il est dédicacé. Je ne sais même pas si j'avais découvert qu'il était dédicacé, mais du coup merci beaucoup. Ensuite j'aimerais lire La fille qui jouait avec le feu de Sif Sigm... je vais pas y arriver. De Sif Sigmarsdottir. Attendez, je réessaye. Je vais lire La fille qui jouait avec le feu de Sif Sigma... Je suis complètement dyslexique sur ce nom de famille là. De Sif Sigmarsdottir. Genre vraiment ma bouche n'arrive pas à suivre ce que mes yeux lisent. Bref. Voilà le titre de l'auteur ou l'autrice, j'avoue que j'en ai aucune idée. Ça a l'air d'être un thriller trop cool. En fait, à la base, quand je l'ai reçu, je l'avais pas demandé, je m'étais dit... Je sais pas si je le lirai un jour. Puis le résumé m'a donné envie quand je vous l'avais montré dans une arrivée livresque. C'est l'histoire de Anna, une jeune fille qui quitte Londres et qui débarque en Islande et elle est vraiment persuadée qu'elle va s'ennuyer à mourir là-bas. Elle va faire un stage dans le journal où travaille son père et elle le connaît pas très bien son père. Et on suit à côté Imogen qui est en voyage et qui a la vie rêvée d'une influenceuse célèbre, sauf que elle cache un secret, un fantôme du passé qui est surnommé le monstre et il va ressurgir dans son existence. Donc quand la police va retrouver le corps du monstre dans la neige, les vies des deux jeunes filles vont se croiser en fait parce que tout accuse Imogen, mais Anna
Elle en doute quand même. Visiblement elle ne va pas s'ennuyer en Islande au journal de son père. Et en fait j'ai vu des avis super positifs sur ce livre, du coup ça m'a vraiment trop donné envie de le lire et je me dis, je sais pas, je trouve que lui en automne ou en hiver c'est vraiment la lecture parfaite. Je trouve que c'est l'ambiance, ils vont en Islande et tout. Donc je me dis ça va vraiment être chouette. Bon il y a de la neige, ce serait mieux en hiver, mais bon bref c'est pas grave. Donc voilà, je suis contente, ça me donne trop envie de le lire. En fait vous faire cette vidéo me donne vraiment envie de les lire tout de suite maintenant. Mais ce n'est pas possible, ouais, ce n'est pas possible. En tout cas j'espère qu'il me plaira. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas les premiers avis sont très positifs, donc n'hésitez pas si vous voulez le lire, le découvrir à peu près en même temps que moi. Puis le nouveau Vincent Villeminot, Comme des sauvages, publié aux éditions Pocket Jeunesse, me fait très envie, donc je suis obligée de le mettre dans ma pile à lire d'automne parce que j'ai très envie de le lire cet automne. Il y a un avertissement au tout début du résumé: celui qui pénètre dans cette partie de la forêt ne reviendra jamais en arrière. Jamais. Et c'est l'histoire de Tom qui a 13 ans et qui passe ses vacances dans les collines, là où il y a justement ce mystère un petit peu inimaginable. Et au détour d'un sentier, il va tomber sur cette clôture avec cet avertissement et il va disparaître. Emma, sa grande sœur, va le chercher pendant très longtemps. Elle va finir par découvrir la vérité, mais est-ce qu'elle va rebrousser chemin? Est-ce qu'elle va pouvoir faire retour en arrière et révéler au monde le secret des sources? Mystère, mystère, je trouve que c'est vraiment, la couverture fait très automnale, c'est pour ça qu'en fait je l'ai totalement directement ajouté à ma pile à lire d'automne et j'espère qu'il me plaira autant que son résumé ne me donne le sentiment que ça va me plaire. J'ai vraiment hâte. Puis Vincent Villeminot c'est toujours très... on sait qu'on se lance dans un livre mais qu'on se lance dans plus que ça, c'est pas qu'une lecture, c'est vraiment une aventure qu'on vit avec ces livres. Et enfin, dernier livre de ma pile à lire d'automne, encore une fois une couverture qui à ses couleurs me donne envie d'être dans ma pile à lire d'automne parce que le sujet ne l'est pas spécialement. C'est Y a pas que la vie de Estelle Billon-Spagnol, publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Et c'est l'histoire de Poussin, Griez et Sco, qui sont 3 amis qui habitent dans le même village et dans la même rue. Et ils sont aussi potes que différents à la vie à la mort. Ça se passe un vendredi soir au Dakota, dans une boîte de nuit où tous les jeunes vont, sauf qu'il va y avoir un accident. Et dans cet accident, bah tout va partir, jeunesse, amour naissant, et il ne va rester que les vivants. Et c'est un livre qui a l'air vraiment bouleversant, mais en même temps, Estelle Billon-Spagnol est une autrice que j'avais déjà lue dans un précédent roman, qui était Amour, Vengeance et Tante Quechua, et j'avais beaucoup aimé la manière dont elle traite ses personnages, dont elle les construit et comment on s'attache à eux. Donc je pense qu'avec un livre aussi poignant, si je ressens la même chose que j'ai pu ressentir avec son livre précédent, ça ne peut qu'être une très belle lecture, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère qu'il me plaira et j'espère que ça vous donne envie de le découvrir aussi. Sur ce, ma pile ma pile à lire d'automne composée de 6 livres est terminée. Alors terminée juste de vous les présenter, pas de les lire. J'espère que je réussirai à les lire pour ensuite, quand ce sera Noël, quand ce sera l'hiver, mais bon l'hiver c'est presque à Noël, je vous présenterai ma petite pile à lire d'hiver, à lire sous la couette quand il neige dehors, même s'il ne neige pas tout le temps en hiver. Pour l'instant on est à la période des feuilles qui tombent et j'ai très hâte de découvrir ces livres. Dites-moi en commentaire si certains vous font envie ou si vous les avez déjà lus, j'ai très envie de connaître vos avis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, passez de très belles lectures d'ici là.